La personne qui représente jusqu'à présent un danger pour ma vie, c'est M. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Nous avions en 2023 fait un rapport au président de la République faisant état de la présence aux encablures de la présence de la République d'un individu disposant d'armes de guerre. Le secrétaire général de la présidence de la République a intervenu efficacement et vigoureusement pour la mise en liberté sans condition et sans délai de cet individu. Donc vous êtes en train de nous dire que l'un des responsables des services centraux de la gendarmerie du Cameroun, en l'occurrence le lieutenant-colonel Bialo, Oui. Est en relation d'affaires avec des cartels de drogue. Oui, et il faut dire que cet officier supérieur-là est en lien étroit avec le secrétaire général de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur la chaîne du peuple, Kamer Today. La vidéo que vous allez suivre est une vidéo qui sera certainement lourde de conséquences si les faits relatés par le capitaine Effoudou se trouvent finalement avérés. Une affaire de mafia au sommet de l'État. Le capitaine Effoudou serait en cabale depuis environ 3 ans. Et aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, il décide de sortir du silence. Le Cameroun est embarqué dans une mafia au sommet de l'État, dit-il. Une mafia qui relève tout simplement d'un film hollywoodien. La mafia sicilienne, dit-il. Il y a de cela quelques années, un Français a été arrêté à quelques encablures de la présidence de la République. Un Français lourdement armé, le capitaine Effoudou, faisant partie du renseignement du président de la République du Cameroun, mène des opérations. Le monsieur est arrêté et son matériel confisqué. Il remonte alors les informations jusqu'au président de la République lui-même, son excellence Paul Biya, qui lui demande de garder son calme pendant que l'affaire suit son cours. Mais quelques temps après, une autre note venant du secrétariat général de la présidence de la République, vous avez deviné, le ministre d'État, Ngongok, demande une libération inconditionnelle du Français arrêté en possession d'armes. Une libération du Français et de son matériel. Là, ça prend toute une autre tournure. L'officier Effoudou, persuadé d'avoir là un élément grave pour pouvoir incriminer le Français, ne comprend plus ce qui se passe. Mais quelques temps après, le capitaine Effoudou est convoqué à la gendarmerie nationale. Il est interrogé par qui, devinez? Le colonel Otoulou, le fameux colonel Otoulou qui se retrouve dans l'affaire de meurtre de Martinez Ogo. Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République, colonel Otoulou, un tandem encore réuni dans une autre affaire. Est-ce une simple coïncidence? Les Camerounais se feront eux-mêmes leur avis là-dessus. Tout simplement, vous allez suivre la vidéo attentivement. Les faits sont graves. De l'affaire Martinez Ogo, en passant par la SNH, la Sonara, la FECAFOOT, la CANGATE. Tellement de scandales qui minent et détruisent l'État du Cameroun. Le capitaine Effoudou a décidé de sortir de l'ombre, a décidé de parler. Mesdames et messieurs, le capitaine Effoudou. Je dirais que M. Palmer, merci déjà de me donner la parole aujourd'hui après 3 années de silence où j'ai beaucoup souffert de cet acharnement dont je suis victime. Alors je dirais que je ne suis pas un déserteur. J'ai voulu préserver ma vie qui était mise en péril par un certain groupuscule de personnalités au Cameroun. Voilà, ma vie était mise en péril et il fallait bien partir. Qui vous menaçait, capitaine Effoudou? La personne qui représente jusqu'à présent un danger pour ma vie, c'est M. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Et en quoi Ferdinand Gongo est-il une menace existentielle pour vous? Du moment où il a été exposé dans un plan bien ourdi contre l'État du Cameroun et contre le président Paul Biya. À quel moment, capitaine Effoudou, votre tête a été mise à prix? Ma tête a été mise à prix lorsque nous avions en 2023 fait un rapport au président de la République faisant état de la présence aux encablures de la présence de la République d'un individu disposant d'armes de guerre de très bonne qualité, hein, qui ne sont pas en dotation dans l'armée camerounaise. Donc, nous avons fait un rapport au président de la République disant que cet individu-là se trouvait là, qui disposant d'armes de guerre et également se faisant passer pour un chef de bataillon, donc un commandant de l'armée camerounaise. Ce qui n'était pas le cas? Ce qui n'était pas le cas. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que cet individu présentait des vrais faux documents d'une administration particulière du Cameroun, notamment le ministère de l'administration territoriale. Cet individu, dont le nom me revient, Mohamed Oussani, était à la réalité un ancien légionnaire français du grade de sergent, ayant effectué plusieurs missions
dans le monde, notamment en Irak et en Afghanistan. Et qui se retrouvait au Cameroun avec des papiers faisant de lui un membre de l'armée du Cameroun. Tout à fait. Il avait notamment une carte de visite avec le grade et le nom au ministère de l'administration territoriale, voyez-vous. Alors, vous avez évoqué un nom tout à l'heure, capitaine Ifoudou, c'est Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, mais jusqu'à là, on ne voit pas le lien entre lui et cette affaire d'armes. Le secrétaire général de la présidence de la République a intervenu efficacement et vigoureusement pour la mise en liberté sans condition et sans délai de cet individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez en pleine enquête, en train d'auditionner ce... Pendant que cet individu était en train de se faire auditionner à la division de la sécurité militaire, le chef de division de la sécurité militaire de l'époque et le ministre de la Défense ont reçu des pressions venant de M. Ngongo Ferdinand de faire libérer cet individu, non seulement lui, mais également le matériel qui avait été saisi, donc les armes. Et qu'est-ce qui a été fait? Il a été libéré, l'individu? Oui, il a été libéré, mais à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, les armes dont il était détenteur ont été saisies. À quel moment votre tête commence à être mise à prix? Ma tête était mise à prix lorsque le président de la République, M. Paul Biya, convoque le secrétaire général de la présidence de la République en personne pour lui demander un certain nombre de choses. Et donc, M. Ngongo se sentant pris au piège, oppressé et démasqué, disons ça comme ça, a cherché à savoir qui était l'auteur de cette note d'information, et c'est ainsi que un véritable rouleau compresseur s'est mis contre moi. Capitaine Ifoudou, on dit de l'armée que c'est la grande muette, mais aujourd'hui vous brisez l'omerta. J'ai un problème avec ce mot, M. Palmer, parce que le mot omerta renvoie à la mafia sicilienne, qui veut dire la loi du silence. Donc, je ne vais pas accepter ce mot parce que je suis pas un mafieux, vous me voyez bien, je suis un officier de l'armée camerounaise, mais je voudrais accepter bien volontiers le mot briser le silence. Justement, pendant 3 ans, vous vous êtes tu, capitaine Ifoudou. Pourquoi parlez-vous aujourd'hui? Je parle tout simplement pour que la vérité soit sûre. Je ne parle pas aujourd'hui parce qu'il faudrait bâtir une légende personnelle. Non. Le pays est actuellement entre les mains de personnes de très mauvaise éthique. Nous ne pouvons pas laisser le Cameroun entre les mains de personnes qui passent le temps à opprimer les Camerounais, à briser des carrières, à briser des vies, autant qu'ils le veulent. Non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence et d'apporter ma part de vérité dans un certain nombre de dossiers. Donc on va prendre à témoin les téléspectateurs de Masterclass. En prenant la parole aujourd'hui, capitaine Ifoudou, votre projet n'est pas de construire votre propre légende, mais plutôt de servir la patrie. Bien évidemment, Monsieur Palmer, parce que si il était question de construire ma propre légende, je ne serais pas ici. J'aurais fait comme les autres. C'est-à-dire j'aurais fait des rapports biaisés. Je n'aurais jamais eu de problème. J'aurais passé le temps à mentir au chef de l'État sur un certain nombre de choses. J'aurais passé le temps à mentir à ma hiérarchie. Vous voyez, le pays va à volo. Vous voyez le niveau de décrépitude de l'État du Cameroun. C'est inacceptable. S'il existe un seul patriote et qui voit cette situation, pensez-vous vraiment qu'il pourrait rester les bras croisés? Non, je ne pense pas. Et puis nous avons aussi un devoir par rapport aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants qui nous verront et qui diront, mais papa, grand-père, c'est à votre époque que des choses se sont passées comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas donné le détail, capitaine Ifoudou, de comment sait-on que c'est vous qui avez fait le rapport et à quel moment votre tête est mise à prix? Lorsque cette réunion a eu lieu, une réunion liée à cette affaire au palais d'unité regroupant l'ensemble des responsables de sécurité du Cameroun, M. Ferdinand Ngongo s'est plutôt évertué à savoir qui était l'auteur de cette note. Et c'est ainsi que je fus exposé malencontreusement par ma hiérarchie. Et j'ai commencé à faire l'objet de persécutions. Vous travaillez pour un homme, qui est le président Paul Biya, en gérant notamment le renseignement à son état-major particulier, la présidence de la République du Cameroun. Est-ce qu'il a été informé des persécutions que vous subissiez? Bien évidemment. Effectivement, des notes allant dans ce sens lui ont été envoyées parce que j'ai commencé à recevoir des menaces de mort de certaines personnalités de la République. Notamment? De manière directe, l'ancien ministre de la Défense, M. Zeme Karimi, des menaces de mort venant du secrétaire général de la présidence lui-même, qui m'a fait convoquer à la gendarmerie à plusieurs reprises. J'ai été convoqué à la gendarmerie par WhatsApp. Il y a un problème de procédure. Il y a un problème de procédure la première fois où je me retrouve en face du colonel Otoulou. Qui n'est pas sans rappeler une actualité récente, notamment un témoignage avec l'affaire Martinez. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Tout à fait. Donc j'ai été convoqué à la gendarmerie par le colonel Otoulou, qui était en charge de cette enquête-là, avec un autre colonel de la gendarmerie, qui est actuellement directeur adjoint de la DGRE. J'ai été convoqué par ces officiers supérieurs-là. Et voyez-vous, pendant cette audition est orientée. Il fallait que je donne d'autres explications pour couvrir des personnes.
Et ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai dit à cet officier supérieur que non, je ne pouvais pas changer les faits qui sont ceux pourquoi nous avons écrit au président. J'ai donc refusé de le faire et j'ai été convoqué une deuxième fois. Voyant l'allure de l'affaire, j'ai décliné de me présenter à la gendarmerie tout en leur demandant de faire une convocation en bonne et due forme à ma hiérarchie. Vous n'aviez pas confiance à la gendarmerie? Non, du tout. Je suis gendarme, mais je n'avais pas confiance, sachant ce qui s'est passé dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo et de l'emprisonnement, de l'incarcération du directeur général de la recherche extérieure de l'époque. J'ai dit non, je viens pas. Alors, quand vous informez le président Biya des persécutions que vous subissez, quelle est la réaction du responsable qu'il est? En mai 2023, après le 20 mai, je pense le 23 mai 2023, j'ai été reçu par le ministre directeur du cabinet civil du président de la République, qui m'a transmis les félicitations personnelles du président Paul Biya par rapport au travail déjà effectué depuis mon arrivée à l'état-major particulier. Et il m'avait été demandé de rester tranquille, de rester posé, de ne pas avoir peur. Aux persécutions, le président vous demande de rester calme, de reprendre par le silence. Oui. Est-ce qu'on pourrait prendre ça comme un permis de tuer donné à vos bourreaux? Oui, disons ça comme ça, puisque le silence du président et le silence qui m'est demandé d'afficher pendant que vos adversaires s'activent pourrait s'assimiler à un permis de tuer. Capitaine Effoudou, on a été assez surpris, compte tenu de votre profil, de vous voir mêlé à une histoire d'extorsion de fonds avec un homme d'affaires camerounais, Pat Diamant en l'occurrence. Cette affaire a décrié la chronique, en tout cas chez ceux qui sont assez initiés des affaires de la République. Qu'est-ce qui vous rattache à une histoire d'extorsion de fonds pour le patron du bureau renseignement que vous étiez à l'état-major particulier du président Paul Biya? Ah, monsieur Palme, ça concourt simplement à ce que j'étais en train de vous dire tantôt. Cette affaire, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'était une machination? Une machination complète. Monsieur Pat Diamant, je le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il m'a été dit que j'ai intervenu au niveau de la gendarmerie pour sa libération parce que il me souvient que ce monsieur a été interpellé dans un motif de financement de terrorisme. Et donc, j'ai été accusé d'avoir intervenu pour sa libération au compte d'une personnalité militaire au cabinet du président de la République, notamment au compte de l'amiral Joseph Fouda. Je n'ai jamais, je le dis face à la caméra, je n'ai jamais intervenu pour qui que ce soit pendant l'exercice de mes fonctions à l'état-major particulier du président de la République. Je ne me suis jamais mêlé d'une affaire, surtout de ce genre d'affaires qui peuvent éclabousser. Je ne l'ai jamais fait. Et donc, j'ai été surpris d'apprendre que j'ai passé un coup de fil à la grande sœur de ce monsieur, de ce Pat Diamant, pour intervenir au compte de l'amiral Fouda, ce qui est complètement tiré par les cheveux. Parce que dites-vous bien que moi, j'étais en service à l'état-major particulier et je dépendais d'un chef direct. Qui est le général Amougou. Effectivement. Donc, si même j'aurais intervenu, c'était au compte du général Amougou et non pour l'amiral Fouda. Donc, et qu'il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y a pas de lien de subordination, aucun lien de subordination. Donc, c'était complètement tiré par les cheveux. Et lorsque nous avons cherché à creuser, parce que ça a valu mon reversement de l'état-major particulier. Donc, pour qu'on comprenne très bien, oui, on vous mêle à cette affaire, vous dites que c'est une machination, que vous ne connaissez ni la langue ni d'Ève, et la suite, c'est quoi? Vous êtes sanctionné en vous faisant affecter arbitrairement, à votre avis? Lorsque les enquêtes sont menées pour savoir effectivement de quoi il était question, on se rend compte que, à la réalité, c'est monsieur Ferdinand Ngongo qui pilotait cette affaire et qui avait demandé ma tête à mon chef hiérarchique, donc au général Amougou. Monsieur Ferdinand Ngongo était à l'origine de l'arrestation de monsieur Pat Diamant pour pouvoir, lui, estorquer de l'argent. Ah, d'accord. C'est de ça dont il est question. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun fait interpeller un citoyen camerounais, oui, pour un plan d'extorsion de fonds. Effectivement. Ça se passe comme ça au Cameroun, non? Ah, vous savez, il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Mais pour ne rien nous cacher, puisque vous étiez quand même au cœur du sujet, vous n'êtes pas n'importe qui, capitaine Effoudou, vous gériez le renseignement pour le président de la République, Paul Biya, et donc à ce poste d'observation, vous avez dû voir des choses. Qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun? Souvenez-vous de l'affaire Mbapou. Vous voyez bien que ça implique également un collaborateur du chef de l'État. Et ils ne sont pas seuls, il y a des choses comme ça qui se passent, des individus qui sont injustement incarcérés, interpellés, incarcérés, pour des motifs farfelus, juste pour leur stocker de l'argent, ou faire des pressions quelconques. C'est effectivement, ça se passe. D'accord. Donc, on essaie de vous mêler à l'histoire Pat Diamant. Oui. Vous êtes innocenté ou pas? Le ministre directeur du cabinet civil cherche à s'enquérir de la situation, de ce qui m'est revenu. Il lui a été dit de la part du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie que je n'ai jamais intervenu à la gendarmerie pour cette affaire. Donc, ils sont pas tous ripoux à la gendarmerie, alors? Puisque tout à l'heure, c'est des collègues qui étaient en intelligence avec le secrétaire général, et là, vous êtes innocenté. La gendarmerie est tristement célèbre aujourd'hui. La gendarmerie est assimilée à un centre de torture. Ce n'est pas la faute
forcément de celui qui est en charge de la gendarmerie, notamment du secrétaire d'État, et de quelques collaborateurs époux. Mais sa responsabilité a souvent été indexée par la clameur populaire en tant que responsable. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai eu l'opportunité de servir le secrétaire d'État à la gendarmerie de manière personnelle, Monsieur Galaxy Monsieur Toga. Galaxy Toga, et je peux vous dire que c'est un monsieur très brillant. Malheureusement, vous savez, les gens brillants sont souvent entourés de ripoux. Je vais faire allusion, par exemple, à certains officiers au sein de la gendarmerie, proches de lui. Vous voyez mon regard. Ah non, mais je vois rien du tout. Je suis pas gendarme. Un certain chef d'escadron qui est à son secrétariat particulier, j'oublie un peu son nom, un certain Bissé Vladimir, qui est le chef d'orchestre d'une mafia, d'un cartel, mis en place à la gendarmerie pour estorquer des citoyens, estorquer même des gendarmes, qui peinent même à subvenir à leurs besoins. Des gens qui sont au service de la République, mais qui se font extorquer par leur chef, vous voyez. On a vu pas mal, vous en parlez, capitaine Ifoudou, permettez-moi de saisir la balle au bon. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de plaintes en anonyme, de gendarmes, de membres des forces de défense camerounaises se plaignant de traitements arbitraires, de maltraitance dans l'exercice de leur fonction. Si vous faites ce constat aujourd'hui, nous l'avons fait des années avant, pour dire qu'il y a un problème. Si vous voyez des militaires se plaignent dans les réseaux sociaux, ça veut dire tout simplement qu'ils ne font plus confiance aux structures dédiées à la protection de leur morale. Parce que l'armée, en son sein, a une structure, par exemple, la division de la sécurité militaire, qui est en charge du moral des militaires. Et même les unités dans lesquelles ils servent ont des structures en charge de leur morale. Donc, si vous voyez que les militaires arrivent à se plaindre dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème est au sein de l'armée, où je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'armée a en son sein des véritables cartels, où il faut payer de l'argent pour être nommé, il faut payer de l'argent pour être promu. Par exemple, nous entendons qu'à la gendarmerie, pour avoir un poste, les gendarmes doivent débourser 300 000, 500 000, 1 million. Les pelotons routiers, par exemple, ils en souffrent. Des gens qui vraiment peinent à joindre les deux bouts. Et dites-vous bien que cette situation, même des officiers généraux, s'en offusquent dans le silence. Voyez-vous, on n'est pas très loin du point de rupture, monsieur. Donc il n'y a pas un unanimisme dans cette criminalité. C'est le fait C'est le fait de certains individus, notamment cet officier dont je vous ai donné le nom, et d'autres qui sont en charge des enquêtes toujours à la gendarmerie, qui sont des véritables chefs de cartel de drogue. Ah bon? Oui. Vous savez qu'il y a... Vous faites référence à qui, par exemple? Je fais référence à un certain colonel Bialo. Vous savez, j'ai une anecdote à ce sujet. Il a été tenu en respect par des gens avec qui il fait du trafic, chez lui, devant femmes et enfants, où il a été sauvagement tabassé par des gens avec qui il fait des trafics. Donc, vous êtes en train de nous dire que l'un des responsables des services centraux de la gendarmerie du Cameroun, en l'occurrence le lieutenant-colonel Bialo, oui, est en relation d'affaires avec des cartels de drogue. Oui, et il faut dire que cet officier supérieur-là est en lien étroit avec le secrétaire général de la présidence de la République, par qui il passe pour faire tout et n'importe quoi au Cameroun. Vous voyez les interpellations des hommes politiques, les interpellations d'hommes d'affaires, ainsi de suite. C'est l'œuvre du secrétaire général de la présidence de la République par la voix de la gendarmerie. Donc vous voyez comment on ridiculise les forces de défense au Cameroun. On ridiculise les officiers qui sont chèrement formés par l'État du Cameroun. Ça veut dire quoi, chèrement formé? Par exemple, en ce qui nous concerne, pour former un officier au Cameroun, l'État débourse à peu près environ 160 à 165 millions l'année pour un officier. Faites donc le décompte. Lorsqu'il faut former 100, 200, combien l'État du Cameroun dépense pour former un officier? Combien l'État du Cameroun dépense pour former un soldat? C'est beaucoup d'argent. Et vous voyez des gens comme ça nous rendre ridicules, et rendre ridicule même l'institution de l'armée. Aujourd'hui, l'armée, la gendarmerie est sous pression, sous contrôle des individus de très très mauvaise éthique, des individus dont on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont.